Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien fêté aussi Noël, que vous avez pu passer de bons temps en famille, même si c'était un peu particulier cette année. J'aimerais commencer par vous souhaiter une très bonne année 2021, pleine de joie, de bénédictions, de plein de bonnes choses de la part de notre Papa du ciel. Pour notre première impulsion de l'année du coup, et puis aussi la dernière de cette petite série, puisqu'il y aura une pause maintenant, on reprendra probablement au mois de février. On vous donnera encore toutes les infos nécessaires pour que vous puissiez vous reconnecter, pour que vous puissiez suivre la prochaine petite série d'impulsions. Donc comme je le disais, pour cette dernière impulsion de cette série, et pour cette première impulsion de cette nouvelle année, en fait, puisque ça sera la même chose, j'aimerais revenir sur des petites choses importantes qu'on a pu partager avec vous. Et j'aimerais vraiment revenir sur le fait que notre identité, c'est d'être princesse du royaume de Dieu. Et pour partager un petit peu ça avec vous, j'aimerais simplement revenir sur en fait un conte qu'on connaît toutes, qu'on a toutes entendu, on a peut-être vu les dessins animés ou les films. Ce conte, c'est l'histoire de Cendrillon. On connaît l'histoire. C'est une jeune fille qui est douce, qui est très belle, qui est gentille, qui est intelligente, qui perd malheureusement sa maman quand elle est très jeune, et qui perd aussi son papa rapidement après, et donc elle se retrouve toute seule avec la nouvelle femme de son père et ses deux horribles belles-sœurs, qui rapidement commencent à la traiter comme leur bonne à tout faire, parce qu'elles sont très jalouses de la beauté, de la gentillesse de qui est Cendrillon. Donc comme vous le savez, à un moment donné, quand elles sont plus grandes, le roi décide de donner un bal pour que son fils trouve son épouse. Et dans le dernier film de Cendrillon que Disney a fait, justement, lorsque le message du roi arrive pour annoncer le bal où le prince doit trouver sa future femme, les horribles belles-sœurs sont plus que ravies. Elles demandent à Cendrillon, qui s'appelle encore Ella dans ce film, de préparer leurs plus belles robes, leurs plus beaux bijoux, de les maquiller, de les coiffer. Et quand vient le soir du bal, donc Cendrillon, Ella, décide d'aider ses belles-sœurs à se préparer, puisque c'est son job de bonne à tout faire à ce moment-là du film. Mais elle décide elle aussi de revêtir sa plus belle robe de princesse et de se préparer. Et quand elle descend les rejoindre, elle est absolument magnifique. Et les belles-sœurs sont tellement jalouses, elles ont tellement peur que Cendrillon leur vole la première place, que Cendrillon ne fasse remarquer par le prince, c'est pas elle. Et de toute façon, pour elle, c'est tellement impensable que la souillon de la famille aille au bal, qu'en fait, pour qu'elle n'y aille pas, c'est pas compliqué, elle décide d'arracher sa jolie robe, de la mettre en lambeaux et de la brûler. Ella se précipite au coin du feu pour essayer de sauver sa robe, et quand elle arrive enfin à en sortir quelques lambeaux qui brûlent encore, cette jeune fille se retrouve pleine de cendres. Et c'est à ce moment-là, en fait, que ces horribles belles-sœurs décident qu'elle ne s'appelle plus Ella, mais que son identité change et qu'elle devient Cendrillon. Parce qu'en anglais, en fait, Cendrillon, ça veut dire Ella qui est pleine de cendres. Elles vont arracher sa robe de princesse pour la laisser en haillons et pour la laisser couverte de cendres. Cendrillon s'enfuit dans le jardin, elle est complètement désespérée. Elle rencontre sa marraine la bonne fée, comme on connaît dans la suite du conte, qui lui donne une robe de princesse, qui lui donne un carrosse, des chaussures, qui la prépare pour qu'elle aille à la rencontre de son prince. On connaît aussi la suite, elle repart avant minuit, mais elle oublie une chaussure, son prince la cherche, il arrive dans la maison avec la chaussure, mais quand la belle-mère comprend que sa belle-fille Cendrillon est la princesse du bal, dont le roi est tombé tellement amoureux, elle décide de l'enfermer au grenier. Mais Cendrillon ne désespère pas, parce qu'elle veut pas que son identité soit celle de Cendrillon, justement. Elle se bat pour en sortir, parce qu'elle est une princesse, elle sait qu'elle est une princesse, et elle veut le rester. Elle y arrive, et elle épouse son prince, elle devient une vraie princesse. Parfois, c'est une histoire qui nous ressemble, je trouve, à nous les femmes. On est toutes nées pour être des princesses du royaume de Dieu. Mais parfois, les circonstances de nos vies font qu'on passe de princesse à Cendrillon. Juste une chose en petit aparté, ce que j'ai trouvé intéressant quand même, c'est un lien qui est un peu tiré par les cheveux, on est d'accord, mais dans la tradition juive, en fait, quand on porte le deuil, quand on vit quelque chose de tragique ou qu'un décès survient, on déchire ses vêtements et on se recouvre la tête, les cheveux et le corps de cendre. C'est comme Cendrillon, en fait. Je pense que parfois, la vie, les épreuves qu'on traverse sont tellement difficiles qu'on ne peut plus porter nos robes de princesse, que nos robes de princesse sont déchirées et qu'on se retrouve parfois couvertes de cendres. Mais Dieu veut pas ça pour nous. C'est pas du tout sa volonté pour nous. Parce qu'il est le roi des rois, il est notre papa, et ses filles sont des princesses qui portent des robes de princesse et des couronnes royales.
J'aimerais vous dire que si en ce moment dans votre vie vous avez l'impression que vous êtes plus une Cendrillon qu'une princesse, c'est pas grave parce que Dieu veut agir et Dieu veut nous restaurer dans notre identité. Il veut faire de nous des princesses. Il veut pas qu'on reste des bonnes à tout faire. Il veut pas qu'on reste des Cendrillons. Il veut faire de nous ses princesses. Mais le fait de nous rendre notre robe de princesse, ce que Dieu veut faire, hein, ça veut pas dire qu'on va pas devoir se battre pour la garder. Parce que le diable, mais parfois aussi nous-mêmes, parfois les circonstances de nos vies, vont tout faire pour que parfois on retombe dans nos vieux schémas et qu'on risque de revêtir nos vieilles robes. Mais là encore, Dieu est tellement bon, il va nous apprendre à nous sortir de là et que lui va nous sortir de là. C'est pas une fatalité tout ça. Parce que si on apprend à passer du temps avec Dieu, notre identité de princesse du royaume de Dieu va devenir petit à petit la seule qui va compter. Et Cendrillon va disparaître. Ça demande que nous lui fassions confiance à notre Papa du ciel. Ça demande aussi parfois qu'on se batte pour ça, parce que ça nécessite une volonté de notre part. Ça peut être douloureux, ça peut être compliqué. Cendrillon, elle a dû se battre pour sortir de son grenier et retrouver son prince et devenir la princesse qu'elle était appelée à être. Le diable fera tout pour nous garder enfermés dans notre grenier. Mais Dieu veut pas ça pour nous et Dieu veut nous en sortir. À nous de pas y retourner parfois. Et c'est pas un jugement, c'est une simple constatation. Parfois, il faut qu'on avance. Parfois, il faut qu'on fasse encore plus confiance à Dieu que ce qu'on fait pour que lui et nous, on puisse avancer ensemble. Parfois, j'ai l'impression que on retombe tellement dans nos vieilles rengaines et dans nos vieux vêtements que Dieu doit se dire, mais j'ai déjà répondu à ta prière la première fois, maintenant c'est à toi de jouer. Mais il nous aime tellement qu'en fait, il ne le fait pas. Il veut pas ça pour nous. Il veut vraiment qu'on devienne des princesses du royaume de Dieu. Ça peut être parfois difficile et compliqué, comme je l'ai dit, de revêtir ces nouveaux vêtements. Mais c'est tellement bénéfique. Parce que c'est une décision qui influence non seulement notre vie sur Terre, mais qui influence aussi notre éternité. J'aimerais nous poser une petite question. Est-ce qu'à la fin de notre vie, quand le jour où notre heure sera arrivée, où on rencontrera notre Seigneur, est-ce qu'on souhaite arriver devant lui comme des princesses ou comme des esclaves? Moi, j'ai pas envie d'arriver devant lui comme une esclave. J'ai envie d'arriver devant lui comme une princesse et j'ai envie de vivre ma vie comme une princesse. Et je peux que vous le souhaiter. Et j'ai envie de nous dire que pour 2021, on puisse devenir, comme on le voit parfois passer sur Facebook, des femmes qui, quand le matin on se lève, le diable se dit « Oh mince, elle est debout. Merde, elle est encore debout. » Parce que c'est ça aussi, être une princesse du royaume de Dieu. Il faut qu'on apprenne à revêtir notre identité, à grandir en étant des princesses, parce que c'est comme ça qu'on va être mieux dans notre vie, mais surtout qu'on va pouvoir être des vraies ambassadrices de Jésus sur terre. Je vous souhaite encore de bonnes fêtes pour celles qui vont encore fêter. À très bientôt pour une nouvelle petite série d'impulsions. Et puis vraiment une année 2021 qui est bénie et qui nous permet vraiment de recevoir une pluie de bénédictions de la part de notre Seigneur. À bientôt.